Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean Sear, je suis coach sportif et préparateur physique chez Upside Strength et dans cette mini présentation, on va passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur l'entraînement de vitesse pour les athlètes de sport collectif. La première raison d'inclure des entraînements de vitesse dans votre programme est simplement d'améliorer votre vitesse de course. La vitesse est l'une des qualités physiques les plus importantes à développer en tant qu'athlète et si vous voulez aller plus vite, vous devez sprinter. L'entraînement de vitesse est également une excellente activité pour aider à prévenir les blessures. Il n'y a pas de meilleur moyen de se préparer aux demandes d'un sprint qu'en faisant, vous l'aurez deviné, du sprint. Troisièmement, le travail de vitesse améliorera votre endurance en augmentant votre réserve de vitesse et en améliorant votre efficacité de course. Et enfin, vous devez entraîner la vitesse parce que personne ne le fait ou du moins très peu de gens le font correctement. Donc si vous faites du bon travail, vous êtes presque garanti d'avoir un avantage sur les autres. La vitesse comme qualité athlétique peut être divisée en deux catégories. La vitesse linéaire et la vitesse multidirectionnelle. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'accélération et la vitesse maximale qui font partie de la catégorie de vitesse linéaire. Nous laisserons la vitesse multidirectionnelle et donc le travail d'agilité pour une autre vidéo. La raison pour laquelle on fait la distinction entre l'accélération et le sprint à vitesse max, c'est que les dynamiques de mouvement de ces deux actions sont suffisamment distinctes pour justifier des approches de préparation différentes. Commençons par l'accélération. Il est important de comprendre, de ressentir et de pratiquer la position idéale avant de passer directement au sprint. À cette fin, les athlètes de sport collectif devraient commencer par des exercices de posture contre un mur pour renforcer leur position d'accélération. Une fois qu'on a une bonne compréhension et une maîtrise suffisante de ces exercices, on peut passer au sprint et au sprint résisté avec départ arrêté. Les sprints résistés peuvent être effectués à l'aide de la gravité en utilisant une colline ou une côte par exemple, ou en utilisant une charge externe comme un chariot ou une machine à câble conçue spécialement pour ça. Ces exercices encourageront un angle d'attaque par rapport au sol qui est plus agressif et obligent l'athlète à produire plus de force horizontale à chaque contact au sol. Ces deux éléments font partie des caractéristiques de la phase d'accélération qui diffèrent de celle de la phase de vitesse maximale. Une autre option pour entraîner l'accélération est l'utilisation des sauts explosifs horizontaux tels que sauter ou bondir sur une colline ou en montant des escaliers. Pour améliorer l'accélération, on utilise en règle générale des distances de 10 à 30 mètres avec un volume par séance entre 100 et 250 mètres au total. Lorsqu'on pratique la technique d'accélération, on veut penser à pousser le sol derrière soi sur chaque contact au sol en utilisant une action de piston avec les jambes. On veut également lancer les mains et splitter les bras de manière agressive sur les premiers appuis pour générer le plus de force possible avec le haut du corps et vaincre l'inertie. Alors voilà un exemple de session de sprint en côte que vous pourrez utiliser pour améliorer votre vitesse et votre accélération. Après un bon échauffement et quelques exercices de posture, vous effectuerez 4 répétitions d'accélération sur 10 mètres, puis 3 répétitions sur 20 mètres et enfin 2 répétitions sur 30 mètres. Vous vous reposerez 1 minute, 1 minute 30 et 2 minutes respectivement sur ces différentes distances. Et vous vous reposerez également 3 minutes lors de la transition du 10 au 20 et du 20 au 30 mètres. Cette séance peut être intégrée 1 ou 2 fois par semaine en plus d'une séance de vitesse max. Voyons maintenant comment on peut entraîner la vitesse maximale. La vitesse de pointe est une compétence très technique à maîtriser. Pour cette raison, les athlètes de sport collectif devraient toujours commencer par pratiquer leur technique de course avant d'utiliser des stratégies d'entraînement plus avancées telles que les sprints lancés. C'est là qu'interviennent les gammes de course. Les gammes de course, appelées Power Speed Drills en anglais, sont une collection d'exercices de course qui décomposent le mouvement de course à vitesse max en ses parties constitutives pour mieux les entraîner individuellement. Les gammes de course sont généralement effectuées sur 15 à 30 mètres et peuvent être exécutées à différentes intensités en fonction de l'objectif de la séance. Une fois que l'on comprend et maîtrise ces bases, on peut passer à des courses de tempo intensives qui sont généralement effectuées sur 40 à 60 mètres à une vitesse de 80 à 85% pour pratiquer sa technique de course en se rapprochant gentiment des vitesses maximales. Et enfin, nous avons les sprints lancés. Les sprints lancés sont un effort maximal exécuté sur une distance donnée avec une phase d'accélération libre et donc non maximale. Cela permet de rester plus détendu sur la phase d'accélération pour mieux se concentrer ensuite sur la partie à vitesse max. Les sprints lancés sont généralement effectués sur des segments de 5 à 30 mètres pour un volume total par séance compris entre 50 et 120 mètres. Lorsqu'on pratique le sprint, on doit avant tout travailler à rester détendu, fluide et rythmé. Idéalement, il faut éviter d'essayer de courir trop vite. On se focalisera plutôt sur l'idée suivante. Le sol est une plaque chauffante et il faut la frapper le plus rapidement possible avec chaque appui mais sans se brûler. On commence par un bon échauffement, suivi par des gammes de course et ensuite on va faire nos sprints lancés. Pour cette séance, on va faire 3 répétitions de 10 mètres et 3 répétitions de 20 mètres. On se reposera entre 3 et 4 minutes entre chaque répétition pour un volume total au cours de la séance de 90 mètres.
Comme mentionné précédemment, la vitesse max est une activité plus intense que l'accélération, ce qui explique que les temps de repos sont plus longs ici qu'ils ne l'étaient pour la séance d'accélération. Hors saison, les athlètes peuvent effectuer des entraînements de vitesse 2 à 3 fois par semaine en fonction de leur niveau de préparation et des demandes de leur sport. En saison, l'objectif est de sprinter au moins une fois par semaine pour s'assurer que le corps soit exposé à ces vitesses max à des fins de prévention de blessures. Si vous suivez une structure d'entraînement polarisée, effectuez le travail de vitesse pendant les jours de haute intensité. Les athlètes qui participent à des sports collectifs qui nécessitent principalement des qualités aérobie et alactiques, tels que le rugby ou le foot, peuvent combiner le travail de sprint avec un protocole de course tempo pour atteindre les meilleures performances possibles. Si vous ne savez pas ce que sont les courses tempo, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo vers une autre présentation que j'ai faite à leur sujet. Passons maintenant en revue les plus grosses erreurs commises autour du travail de vitesse dans un contexte de sport collectif. Erreur numéro 1, se reposer trop peu. Des temps de repos trop courts empêchent la réalisation d'un véritable travail d'intensité maximale et compromettra la technique de course. Respectez donc toujours les temps de repos recommandés, même si vous vous sentez prêt plus tôt. Erreur numéro 2, ne pas entraîner les fondamentaux. La vitesse est une compétence technique exécutée à très haute vitesse. Il est impératif de répéter les composantes techniques de l'accélération et du sprint à vitesse maximale afin de courir plus vite et de continuer à s'améliorer au fil du temps. Assurons-nous donc d'utiliser et de pratiquer des exercices de posture murale et des gammes de course chaque semaine. Erreur numéro 3, trop vite. Le sprint est sans aucun doute l'activité de poids de corps la plus intense qu'un être humain puisse effectuer. Les sprinteurs de haut niveau peuvent subir des forces équivalentes jusqu'à 5 fois leur poids à chaque contact avec le sol lorsqu'ils courent à des vitesses max. Il est important d'établir une fondation solide en commençant par des activités légèrement moins exigeantes telles que les gammes de course et les accélérations résistées avant de passer aux activités plus intenses comme les sprints lancés ou les exercices pliométriques avancés. La vitesse est une compétence technique de haute intensité. Il faut donc la pratiquer comme on pratiquerait n'importe quelle autre compétence sportive, avec concentration, patience et en suivant les progressions appropriées au niveau de chacun. Voyons maintenant quelques stratégies pour intégrer au mieux l'entraînement de vitesse dans une structure d'entraînement sportif. On peut tout d'abord inclure des exercices de posture murale et des gammes de course à la fin des échauffements. Cela aidera à améliorer la technique de course sans nécessiter trop de temps ou d'intensité. Le microdosage est le meilleur moyen de commencer à inclure l'entraînement de sprint dans un contexte de pratique sportive sans perdre trop de temps. Le microdosage signifie simplement qu'on effectue seulement une poignée de répétitions avec des temps de repos appropriés au lieu de faire une séance complète dédiée à la vitesse. Le meilleur moment pour microdoser les sprints se trouve généralement entre la fin de l'échauffement et avant le reste de la séance d'entraînement. Même si on ne fait pas beaucoup de répétitions, la forte intensité de chaque effort produira des adaptations positives au fil du temps, surtout si l'athlète n'est pas habitué à l'entraînement de vitesse en premier lieu. Pour refléter plus précisément les demandes de chaque sport, on s'assure aussi d'inclure différentes positions de départ dans le travail d'accélération. Par exemple, on peut commencer à partir d'une position de pompe, haute ou basse, d'une position accroupie ou même sur le dos. Et pour finir, au lieu de ne rien faire pendant les intervalles de repos entre les sprints, on peut utiliser ces moments-là pour pratiquer les exercices techniques spécifiques au sport. On peut travailler les compétences de manipulation de balle, jongler avec un ballon, jouer avec un coéquipier ou tout autre exercice de faible intensité auquel on peut penser. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, laissez-moi un commentaire et faites-moi savoir quel sujet vous aimeriez que je couvre la prochaine fois. À bientôt!